Des trous de balles dans les vitrines, des tables renversées, une mare de sang qui a troublé les employés. Aucun doute possible, la scène qui s'est jouée lundi soir dans ce bar de l'arrondissement La Salle a été très violente. Vers 18h15, un ou des hommes y sont entrés avant de tirer plusieurs coups de feu. En se rendant sur place, il y avait des gens blessés, des gens qui avaient fui les lieux. 2 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont un blessé par balle. Son décès a été constaté peu de temps après son arrivée. Il s'agit d'un homme de 25 ans. L'autre homme qui a été transporté à l'hôpital, un homme de 35 ans, a subi des blessures, ne mettant pas sa vie en danger. La deuxième victime, en fait, un homme de 37 ans qui est décédé sur place. Les victimes sont 2 frères. L'aîné, c'est Jimmy Laramé, dont la dépouille a été retirée de la scène mardi avant midi. L'autre est son cadet, Cody. Jamie Laramé était très bien connu des enquêteurs montréalais. Il a déjà été condamné pour homicide involontaire en compagnie d'un proche de la mafia, Pietro D'Adamo. C'était en 1999, ils avaient tabassé un homme pour une dette de drogue. Et selon nos sources, Jimmy Laramé serait, depuis les dernières années, celui qui contrôle le port de Montréal, en fait, celui qui contrôle l'importation de stupéfiants à l'intérieur du port de Montréal. Historiquement, David, c'est le gang de l'Ouest qui a toujours contrôlé le port de Montréal. En fait, c'est pas tellement compliqué. Gang de l'Ouest, port de Montréal, mafia italienne, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Dans le milieu du crime organisé, on cherche. C'est vraiment un choc, c'est une commotion. Laramé était vraiment un joueur important dans la mosaïque du crime organisé à Montréal. Les enquêteurs et les techniciens en scène de crime de la police de Montréal ont longuement passé la scène du meurtre au peigne fin. Ils ne disposent pour l'instant d'aucune description de suspect.